Bonsoir tout le monde. On est à la séance ordinaire du 11 janvier 2021. J'aimerais débuter, dans le fond, normalement la séance en souhaitant une bonne année à tous les citoyens du Grand Chandler. Quoi se souhaiter de mieux que de la santé là, en cette année 2020 difficile et 2021 qui commence en confinement avec un couvre-feu, etc. Donc, je souhaite la santé, du bonheur, puis en espérant qu'on puisse se revoir en personne bientôt. Également, j'agis à titre de promère en l'absence de Mme Langouette. Par rapport à ça, d'ailleurs, tout à l'heure, on va déposer, là, conformément à la loi, le jugement au 4.22. Également, je nous souhaite, moi, de mon côté, au conseil municipal, là, pour les 6 prochains mois, là, du travail d'équipe, de la collaboration. On a un budget à déposer là, lundi prochain, le 18 janvier. Puis également, là, si c'est moi qui est là pour les 6 prochains mois, j'envisage de donner des responsabilités, puis également des suivis de dossiers étroits à certains élus pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on a quand même le garage municipal qui s'en vient. On a un dossier d'asphaltage quand même majeur qui est dans les cordes. Donc, je pense qu'il faut travailler ensemble pour le bien-être des citoyens. Donc, j'espère que tout le monde est prêt à agir ainsi. Donc, on y va avec l'ordre du jour. Donc, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et des séances extraordinaires du 26 novembre 2020 et du 10 décembre 2020. Les demandes, on a eu période des fêtes, achat de confiserie pour les personnes âgées pour un montant de 620,18. Demande de dons, fondation du CSSS du Rocher-Percé. Affaires nouvelles, déneigement de la digue. Embauche, Michel Méthode, agent de bureau, centre de services partagés. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, avis de motion, projet de règlement ayant pour objet de financer les dépenses prévues au budget 2021. 4.3, appui démarrage d'une cohorte de pompiers du programme pompier. 4.4, recommandation de paiement, dépanneur multiservice BC incorporé, projet d'achat de foyer extérieur. 4.5, recommandation de paiement, location d'outils Chandler, projet sur la rue McGrath. 4.6, recommandation de paiement, Leblanc, service d'appontage et géomatique incorporé, projet également sur la rue McGrath. 4.7, recommandation de paiement, Judesper incorporé, élaboration d'un plan d'intervention sur les bâtiments de la ville de Chandler. 4.8, recommandation de paiement, Estelle Casa de Soie, dossier CMQ 67-216. 4.9, recommandation de paiement, Laurier Hamilton et Fils, projet conduite d'égout secteur à Sablondel. 4.10, recommandation de paiement, les excavations HL incorporées, projet conduite d'égout, secteur à Sablondel. 4.11, recommandation de paiement, des excavations HL encore, travaux de forage, conduite d'aqueduc secteur 241, route 132 Newport. 4.12, recommandation de paiement, Métalplast incorporé, achat d'équipement de déneigement. 4.13, recommandation de paiement, groupe R.Y. Baudouin incorporé, achat d'une chargeuse sur roue Case 721. 4.14, recommandation de paiement, MFT et Fils incorporé, réservoir d'eau potable du quartier Newport. 4.15, recommandation de paiement, les entreprises Michel Tremblay, réservoir d'eau potable du quartier Newport. 4.16, recommandation de paiement, Allumé Safeway, réservoir d'eau potable quartier Newport. 4.17, contribution financière de la ville de Chandler, projet Habitation des aînés. 4.18, appui création du club des astronomes amateurs de la Gaspésie. 4.19, nomination directeur des travaux publics, M. Marc Lévesque. 4.20, addenda, modification de la politique salariale du personnel cadre de la ville de Chandler. 4.21, recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats honoraires. 4.22, acte de dépôt, Commission municipale du Québec, dossier CMQ 76-216-001. Et 4.23, mandat, Morancy, Société d'avocats, réclamation des frais associés au dossier CMQ 67-216. Les propos du maire, propos du conseiller, et ce sera la levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur et secondaire pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Mme Richer et M. Darèche. On va passer maintenant à l'adoption des procès-verbaux. La séance ordinaire du 7 décembre 2020 et des séances extraordinaires du 26 novembre 2020 et du 10 décembre 2020. Est-ce que tout le monde a lu les procès-verbaux? Est-ce que c'était conforme? Oui, c'est conforme. Donc, un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. M. Pelchat et M. Vachon. Les demandes de dons, comme on a dit tout à l'heure, c'était des boîtes de chocolat pour la période des fêtes pour les résidences de personnes âgées. Je pense qu'il y a eu à Saint-François, à Pabot-Mills, au Colibri et à la Maison de Lance de Newport pour un total de 620,18.
Je tiens quand même à féliciter et à remercier Mme Ritchie là, pour l'initiative. Je pense que c'était apprécié, en tout cas, de mon côté, des résidents de la Maison de l'Anse. Je pense que c'est une belle initiative. Oui, les gens étaient contents. Bon. Et de mon côté, j'ai donné aussi à une maison qui était au Beau Souvenir, qui a été oubliée. Par contre, je ne réclame pas les frais à la ville, là, mais je leur ai donné quelques bûches de Noël, du chocolat pour les employés et tout. Là. Ça avait été demandé parce qu'ils se sentaient oubliés. Bon, ben bravo à vous, M. Péchat. Mais vous auriez pu vous inclure tout simplement dans les boîtes de chocolat, mais quand même. La ville était fermée. La ville était fermée. Il y a une autre demande de dons, fondation du CSSS Rocher-Percé. Pour un total, M. Giroux, de... On parle avec les cartes qui ont été, pas les cartes, mais toutes les bouteilles là, qui ont été achetées, on parle de 390 $. 390 $ pour la fondation du C3S Rocher-Percé. Bon. Affaire nouvelle. Il faudrait passer une résolution pour l'approbation, M. le maire suppléant. Oui, oui, pardon. Qui propose seconde, les demandes de dons? M. Darèche et M. Vachon. Dans l'affaire nouvelle, j'ai eu plusieurs appels, là, puis également, je l'ai vu circuler sur Facebook au courant de la fin de semaine. Là. On ne s'en cachera pas, en temps de confinement, là, la marche est une activité là, que les gens pratiquent énormément. La promenade du lac Vachon là, est bondée de monde. C'est difficile de respecter les distanciations. Également, on s'entend qu'on a quand même une belle digue là, qui pourrait servir de marche pour les citoyens. Donc, on avait reçu 2 soumissions avant les fêtes, là, une de Johnny Godin et fils et l'autre de Transport LPA. Ouais. Donc, on autorise simplement M. Giroux là, à signer le contrat avec le bas soumissionnaire là, pour procéder au déneigement de la digue. Un proposeur et un secondaire, Mme Ritchie et M. Duguay. Également, je tiens à dire à la population là, que j'avais reçu plusieurs appels pour les trottoirs sur le boulevard. Il y a beaucoup de personnes, là, entre autres dans les HLM, près de la Villa Pabot, qui vont faire leur commission à pied, puis qui se plaignaient là, que les trottoirs sur le boulevard n'étaient pas déneigés. Puis c'est vrai. J'ai appelé ce matin là, M. Marc Lévesque, puis ça va être déneigé demain matin. Donc, au moins, il va déneiger les trottoirs sur le boulevard où il y a des services, là, puis qu'il y a des commissions que les gens peuvent se procurer. C'est bien? Oui. Une bonne nouvelle. Oui. L'autre point, embauche Michel Méthode, agent de bureau au centre partagé, suite au départ de Mme Nadine Cyr. Monsieur Giroux, je pense que c'est 21 $ de l'heure pour 35 heures par semaine, je ne me trompe pas? Absolument. C'est ce que le contrat prévoit. C'est pour une période d'1 année. Là. Puis Mme Méthode là, va quand même effectuer toutes les tâches là, laissées vacantes par le départ de Mme Cyr. Là. On parle des tâches à la réception, responsable de l'accueil, gestion des locations de salles, remplaçante au bureau de la SAC, là, évidemment, là, qu'on est mandataire, responsable des archives, etc. Donc, on va cumuler toutes les fonctions que faisait Mme Cyr là, avant son départ. Bon, bien, bienvenue à Mme Méthode à la ville de Chandler, un proposeur et un secondaire, M. Darèche et M. Vachon. Approbation des comptes à payer pour décembre. Ça représente une somme de 426 251,63 pour le journal des achats, une somme de 34 549,78 pour le journal des achats en lot. Donc, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions sur les comptes à payer? Tout était conforme? Donc, le proposeur en secondaire, s'il vous plaît. Mme Ritchie. Vous ne voulez pas payer? Et M. Duguay. 4.2. Avis de motion au projet de règlement ayant pour objet de financer les dépenses prévues au budget. Donc, c'est tout simplement, là, étant donné qu'on va déposer le budget la semaine prochaine, le 18 janvier, c'est un avis de motion là, pour permettre les dépenses prévues au budget 2021. Donc, ça prend une personne qui donne l'avis de motion. Je vais donner l'avis. M. Péchat donne l'avis de motion. 4.3, c'est appui démarrage d'une cohorte de programme pompiers. Considérant la difficulté de recrutement et de rétention des effectifs rencontrés au cours des dernières années par le service incendie, considérant qu'il est difficile d'atteindre la force de frappe nécessaire lors des interventions d'urgence, considérant la moyenne d'âge élevée de nos pompiers, considérant le départ à la retraite d'une dizaine de pompiers d'ici les 3 prochaines années, considérant le succès qu'a connu la campagne de recrutement de l'automne 2020 via les réseaux sociaux, considérant l'exigence minimale d'obtenir le certificat pompier 1 décerné par l'École nationale des pompiers du Québec pour exercer au sein du service de sécurité incendie. Il est proposé et secondé, unanimement résolu, d'appuyer
et la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Bobby Bastien, et lui permettre de procéder aux démarches nécessaires pour la formation de 10 pompiers. Donc, je pense que c'est quand même pour un coût de 10 000 mais on va chercher quand même 7 000 d'aide financière. Oui, tout à fait. Donc, M. Darèche et M. Vachon. 4.4, recommandation de paiement, dépanneur multiservice BC incorporé, projet de quartier achat de foyer extérieur. Dans le fond, c'est pour un montant de 7 592,89. Est-ce qu'ils ont été installés, M. Giroux, ou dû à la pandémie, ils ne veulent pas installer au rassemblement, j'imagine? Non, exactement. On ratifie l'achat qui avait été demandé par le conseil. Là, donc, ça va être prélevé à même les budgets de quartier là, au niveau des immobilisations. Donc, on les Combien de foyers ont été achetés? 3 foyers là, extérieurs. Là, je pense que c'est M. Clément là, qui s'est occupé de commander ces foyers-là. Je sais qu'il va en avoir un installé à Pabot-Mills. Oui, puis il va en avoir 2 à Pabot, je crois. Là. Oui, aussi. Au niveau des patinoires extérieures. OK. Ouais. Aussi, M. Roch Rojo, c'est concernant moi puis M. Darèche qui a demandé, que Glenn m'a demandé qu'on aurait payé une partie là-dessus pour le foyer. C'est M. Darèche et moi-même qui nous avons pris la décision de mettre des foyers là, mais pendant la pandémie, mais là, on ne peut pas, c'est sûr. Évidemment, à cause des conditions là, actuelles, ils n'ont pas été installés, évidemment. En tout cas, on espère les voir installer l'année prochaine, ou bien le plus tôt possible. Le 8 février. Oui. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Darèche et M. Vachon. 4.5, recommandation de paiement à location d'outils Chandler, projet sur la rue McGrath. Mais dans le fond, c'est 3 factures cumulatives de 1 340,95. Dans le fond, qui seront pris là, même le règlement d'emprunt de Chandler là, qui a été adopté, je pense, en 2016. Ouais. Donc ça sera rattaché à ce règlement d'emprunt-là. Un proposeur secondaire. Monsieur. J'aimerais reprendre le point, je m'excuse, location d'outils Chandler, le projet rue Magrat. Quel était le projet de la rue Magrat? C'est probablement là, la construction de l'entrée de service pour le projet Habitation des aînés. Là. OK. C'est les travaux qui se sont faits en décembre dernier, je pense. Là. OK, parfait. Ouais. Je propose. Même novembre. Monsieur Pécha et M. Duguay. 4.6, recommandation de paiement, Leblanc Service d'appontage géométrique incorporé, projet rue McGrath, pour un montant là, minime, je pense, de 349,24. J'imagine que c'est dans le cadre du même projet. Dans le cadre du même projet. C'est un mandat d'implantation, j'imagine, au niveau de l'entrée de service par rapport à l'emprise de rue. Donc, c'est un petit mandat, là, 349,24. Qui sera pris également dans le règlement d'emprunt. Dans le règlement d'emprunt, oui. Parfait. Je propose aussi. M. Pécha et M. Darèche. 4.7, recommandation de paiement G d'expert incorporé à l'élaboration d'un plan d'intervention sur les bâtiments de la ville de Chandler pour un montant, je pense que c'est un premier paiement de 14 808,78. Par contre, je pense que le montant global est aux alentours de 50 000, M. Giraud. Oui, tout à fait, absolument. Puis, vous savez, là, on va aller chercher quand même autour de 40 000 d'aide financière dans ce dossier-là. Le mandat avait été octroyé par le Conseil, là, je ne sais pas si en décembre, là, mais à l'automne dernier. Là. Ça va être un plus là, au niveau des rénovations et l'échéancier pour vraiment savoir là, où intervenir en cas d'urgence sur nos bâtiments. Donc, je pense que c'est un bon coup. Un proposeur secondaire? Monsieur Darèche et Mme Ritchie. 4.8. Recommandation de paiement Astel Casa de Soie, dossier CMQ 67-216. Donc, c'est le dossier de Mme Langlois à la commission municipale. Une facture de novembre de 16 637,80 et une facture du 1er au 15 décembre pour 14 100,46 pour un total de 30 738,26. Je propose. M. Pécha propose, ça me prend un secondaire. Je suis contre. Vous proposez, vous secondez, M. Darèche? Non, je suis contre. OK, vous votez contre, ça me prend un secondaire. Je comprends qu'il ne faut pas le fun à payer, mais il faut les payer quand même. Oui. Bon, maintenant, mettons, là, M. Pécha a proposé. M. Vachon? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres oppositions? Est-ce que vous secondez, M. Pécha? Vous secondez, M. Pécha, parfait. Donc, M. Pécha, secondé de M. Vachon. 4.9.
Recommandation de paiement, Laurier Hamilton et Fils Incorporé. Projet de conduite d'égout secteur Anse-à-Blondel. Ça, c'est dû, là, dans le fond, au refoulement d'égout qu'il y avait à chaque année, là, pour une facture de 41 889 et 4. Oui. C'est une première facture dans ce dossier-là. Les 3 prochaines factures, c'est 3 factures associées à cette réparation de conduite-là. Évidemment, les coûts, on va les réclamer au niveau de la tech, comme j'ai mentionné tantôt. Là. Oui. C'est ça. Mais on avait dit Et aussi, moi? Roch, on avait dit aussi que avant le paiement, il y aurait lieu de vérifier ces factures. Oui. Oui. On va vérifier. Donc, donc, le paiement est conditionnel à la vérification là, par Tetra Tech, probablement. Il y aurait une question de M. Duguay. Oui, M. Duguay. J'avais compris qu'on avait convenu que ce point-là allait être reporté. Ben, après ça, il y a eu une discussion, puis ils ont discuté qu'ils ont dit ben, il va falloir le payer quelque temps. Moi c'est sûr et certain que je les aurais reportés, puis j'aurais vérifié ces factures-là correctement. Sauf que, ben, plus à fond, mais il a été dit qu'ils vont se faire vérifier par une firme d'ingénieurs avant. Parce qu'il y a eu beaucoup de dépassements là-dedans. Là. On ne parle pas de 100 000, on parle de 200 000, tout près de 200 000. Bon, qui propose? Moi, je le propose. M. Pécha et Mme Ritchie. 4.10, mais c'est dans le cadre du même projet, là, à l'Anse-à-Blondel. Recommandation de paiement, excavation HL, projet conduit d'égout secteur Anse-à-Blondel, pour un montant de 60 036 et 34. Donc, on procède de la même façon? Oui. Oui, OK. Bon. Un proposeur secondaire? M. M. Darèche. Et M. Vachon. 4.11, recommandation de paiement des excavations HL encore. Travaux de forage conduit aqueduc secteur 241 au 132. M. Géraud, c'est pas dans Saint-Mondel, ça. C'est dans le bout des îlots, ça, je ne me trompe pas? Conduite d'aqueduc, oui, dans le bout des îlots, effectivement. On savait qu'on avait des citoyens dans ce secteur-là là, qui avaient énormément de problèmes avec, en fait, il n'y avait plus d'alimentation en eau potable. Donc, il y a eu une intervention rapide là, qui a coûté ce prix-là. Là. C'est ça, c'était une intervention d'urgence. Donc, ce n'est pas dans le cadre des autres projets. Là. Donc, on ne le mettra pas conditionnel au paiement. Non, pas celui. Pas celui-là. Là. C'est bon. Fait qu'un proposeur secondaire, M. Duguay et Mme Ritchie. 4.12, recommandation de paiement, Métalplast incorporé, achat d'équipement de déneigement. C'est l'aile de côté là, pour la chargeuse sur roue, ben pour le loader. C'est pour le camion à neige, le camion de déneigement. Là. OK, pour le camion de déneigement. Ouais. Ça, c'est des équipements là, qui n'avaient pas été payés, j'imagine. Oui. Fait qu'on avait présenté à 2 ou 3 reprises. Là, le Conseil avait toujours reporté le paiement. Maintenant, on est en 2021. On a réussi à négocier là, leur patience jusqu'à maintenant. Donc, je l'amène pour savoir si le Conseil serait d'accord pour qu'on procède au paiement de ces factures-là là, pour que ce soit derrière nous. Il faut dire également qu'on a été mis en demeure à 2 reprises aussi. Là. Oui. Avant de se rembourser encore des frais juridiques, peut-être mieux de payer. Oui, je le recommande. Qui propose? M. Vachon et M. Darèche. 4.13, recommandation de paiement, groupe RY Baudouin Incorporé, achat d'une chargeuse sur roue. C'est pas une chargeuse sur roue qu'on a faite, M. Non, Giraud, tout à fait. Il faudrait corriger un petit peu le libellé. C'est un godet et d'une attache rapide là, pour la chargeuse sur roue case 721. Godet et attache rapide. Oui. Pour le case qu'on avait acheté là, en 2019. Là. Tout à fait. Pour un montant de 17 069,65. C'est ça. Bon. Qui propose? Oh. M. Pécha et Mme Ritchie. Recommandation de paiement, MFT et Fils incorporé, réservoir d'eau potable quartier Newport, pour un montant quand même de 97 811,3. Donc, qui propose le paiement ou est-ce qu'on y va suite aux discussions qu'on a vues en plénière tout à l'heure? Le Conseil qui décide. Est-ce que vous faites la même proposition, M. Darèche? Oui. Bon, mais qui propose le second alors? Le secondé. Proposé par M. Darèche et appuyé par M. Duguay. 4.15, recommandation de paiement des entreprises de Michel Tremblay, réservoir d'eau potable. Si je ne me trompe pas, c'est quand même une firme. Ça, c'est la firme spécialisée, M. Giraud, qui est venu qui a fait les interventions majeures. C'est de la main-d'œuvre spécialisée, effectivement, qui a été fournie pour la réparation du réservoir là, en novembre 2020. Donc, c'est une facture, 3 factures qui totalisent 52 949,21. Encore là, une fois, là, les travaux associés au réservoir là, vont être planifiés dans le cadre de la TEC. Là. Je l'avais déjà mentionné, mais je vais vous le rappeler. Là. Tout ça, c'est des contrats qui ont été octroyés quoi, de gré à gré, mais ça, je ne me souviens pas d'avoir donné le mandat pour ça.
Non, il n'y a pas eu de demande, il n'y a pas eu de résolution de conseil, effectivement. OK. Qui propose? Mme Ritchie? M. Péchat, toujours conditionnel là, au saut de l'ingénieur. Recommandation de paiement Alluma Safeway, réservoir d'eau potable, quartier Newport. 3 factures, une de 1.184,7, une autre facture de 3.855,11 et une dernière facture de 8.825,7 pour un total de 13.864,25. Alluma Safeway, c'est pour. Fourniture d'échafaudage. Échafaudage, donc. Okay. Ouais. C'est pas des compagnies qu'on entend souvent dans le coin. Non, non, non. Donc, c'est spécialisé, là, c'est spécialisé pour des projets comme celui-là, par exemple. M. Darèche, appuyé de M. Duguay. 4.17, contribution financière de la Ville de Chandler au projet Habitation des années de Chandler. Considérant la confirmation de financement nécessaire pour la réalisation du projet Les habitations des aînés de Chandler, considérant que le financement intérimaire a été calculé en fonction que la volonté de la Ville de Chandler de verser la totalité des sommes au moment de l'engagement définitif du projet. Pour ces motifs, il est proposé secondé et unanimement résolu que le Conseil autorise le versement de 610 000 ainsi que la portion d'intérêt couru au compte des habitations des aînés. Ça, dans le fond, c'est la subvention qu'on avait reçue du provincial, dans le fond, qu'on avait mis en fiducie. On va simplement verser là, à l'habitation des aînés. Oui. Donc, qui propose? M. Darèche et M. Péchat. 4.18. Appui à la création du Club des astronomes amateurs de la Gaspésie. Une résolution qui a été demandée par M. Michel Larrivé. Considérant la demande d'appui pour la création du Club des astronomes amateurs de la Gaspésie, considérant qu'un observatoire astronomique devrait être construit dans la MRC du Rocher-Percé et ouvert au public en général, considérant que le comité des loisirs de la Ville de Chandler pourrait souhaiter organiser des soirées d'observation astronomique, considérant que son projet complète bien l'offre d'activités et d'attrait de la Ville de Chandler, il est proposé, appuyé et nommément résolu que le Conseil confirme son appui pour l'initiative de la création d'un club d'astronomes amateurs de la Gaspésie, conformément à la description du projet transmis. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire. M. Vachon et Mme Ritchie. 4.19. Nomination directeur des travaux publics, M. Marc Lévesque. Considérant que M. Michel Couture, directeur du service des travaux publics, a terminé son emploi au mois de décembre 2020 et que le poste demeure vacant. Considérant que M. Marc Lévesque détient l'expérience, les compétences et les connaissances nécessaires pour occuper le poste de directeur des travaux publics, pour ces motifs, il a appuyé et nullement résolu de recommander la nomination de M. Marc Lévesque afin d'occuper ce poste. Ça prend un proposeur et un secondaire, M. Darèche et M. Vachon. Puis je souhaite également la bonne chance à M. Lévesque. Je pense que c'était la bonne personne à ramener au sein des travaux publics, à la tête des travaux publics, qui a l'expérience, la connaissance du milieu, des artères de la route de Chandler par cœur, également un homme qui est très plaisant à travailler. Puis pouvoir parler aux employés là, dernièrement, ils sont très contents de le revoir au sein, à la tête du service. Puis juste pour vous dire comment il travaille, là, M. Lévesque, là, la semaine dernière, là, on a creusé, il y a eu un bris majeur à Newport dans une conduite qui était à 16 pieds sous terre. Puis on a fait ça à coup nul avec les équipements de la Ville. Donc c'est un homme qui travaille très bien et qui respecte la capacité financière de la Ville. Donc je lui souhaite la meilleure des chances. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui, ça a été proposé appuyé. Parfait. 4.20. Addenda, modification de la politique salariale du personnel cadre de la Ville de Chandler, considérant que M. Michel Couture n'occupe plus le poste de directeur des travaux publics, considérant que M. Marc Lévesque occupera dorénavant le poste de directeur au service des travaux publics, considérant que M. Jean Bélanger n'occupe plus le poste de directeur administratif et que ce poste est maintenant aboli, considérant que ces changements nécessitent d'apporter des modifications à la politique salariale du personnel cadre de la Ville de Chandler et ses annexes. Pour faire une histoire courte, l'ancien directeur des travaux publics était hors norme. Dans le fond, on gagnait plus cher que le directeur général. Donc, pour sauver des coûts, et évidemment, pour la municipalité, on ramène la chose à la normale. Donc, on ramène M. Lévesque là, dans la classe 3 là, qui était prévue normalement, qui avait été recommandée également par la FQM et SCE. Dans le temps, je crois qu'il y avait 2 firmes qui ont fait des recommandations. Donc, on va en ce sens. Puis, à moyen et long terme, ça va être une économie pour la municipalité. Donc, proposé par M. Darèche et secondé par M. Vachon. 4.21. Recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats honoraires. Et le proposé par M. le conseiller appuyé de
d'approuver le paiement des factures énumérées ci-dessous. Donc, 3 factures, une de 2492 d'ailleurs dans le dossier du directeur des travaux publics, une de 402,54 et une de 132,22 pour un total de 2935,68. Proposé par M. Darèche et secondé par Mme Ritchie. 82, acte de dépôt Commission municipale du Québec, CMQ 77-216-001. Donc, c'est conformément à la loi. Dans le fond, le Conseil doit déposer le jugement, la séance suivant, dans le fond, le jugement de la Commission municipale. Donc, le Conseil prend acte du dépôt de l'enquête en éthique et déontologie en matière municipale de la Commission municipale du Québec dans le cadre du dossier CMQ 77-216-01, daté du 21 décembre 2020. Donc, on ne lira pas, évidemment, là, en détail le jugement de quand même 70 pages. Donc, mais c'est public, là, c'est sur le site de la commission municipale. Donc, si les citoyens veulent le lire, il est accessible. On parle d'un jugement d'une suspension de 180 jours en date d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de proposeur et secondaire. Je ne me trompe pas, c'est un acte de dépôt. Non, c'est juste un dépôt. Donc, c'est correct pour tout le monde? Le dernier point, 4.23, mandat Morancy, société d'avocats, réclamation des frais associés au dossier CMQ 117-216 qu'on vient de parler. Donc, je vais lire la résolution. Considérant la citation en déontologie municipale concernant Mme Louisette Langlois, mairesse de la ville, laquelle citation reprochait à Mme Langlois d'avoir commis 21 manquements au code d'éthique et de déontologie à l'intention des élus de la ville de Chandler, considérant qu'en vertu des articles 604.6 et suivants de la loi sur les cités civiles, la Ville a l'obligation d'assumer la défense de Mme Langlois. Considérant que le procureur de Mme Langlois a mis en demeure de procéder au paiement de ses honoraires professionnels, à défaut de quoi des procédures judiciaires seraient entreprises à l'encontre de cette dernière. Considérant la décision de la Commission municipale du Québec rendue le 21 décembre 2020 dans le dossier CMQ 77-216-001, considérant que par ces décisions, la Commission municipale du Québec conclut que Mme Langlois a commis 20 manquements et que celle-ci doit être suspendue pour un total de 180 jours, considérant que dans cette décision, elle établit selon le conseil municipal que les manquements de Mme Langlois résultent de fautes lourdes et intentionnelles en raison notamment des éléments suivants. Puis, ce que je vais lire, ce n'est pas le conseil municipal qui dit, c'est la juge Bilodeau dans son jugement, c'est le libellé du jugement. Mme Langlois, dans sa vendetta politique, a volontairement agi dans son intérêt personnel, dans l'intention de nuire, en divulguant le nom de plaignants en harcèlement psychologique et ainsi a porté atteinte à la vie privée de ceux-ci, paragraphes 69, 71 et 375, de façon intentionnelle, préméditée et malicieuse, elle a manigancé avec un citoyen afin que celle-ci mette la main sur des comptes d'avocats confidentiels pour alimenter son conflit personnel et ce, en abdiquant ses responsabilités légales en tant que responsable de l'accès à l'information et ce, au mépris du secret professionnel bénéficiant à la Ville, paragraphes 79, 80, 84, 380 et 381. Elle a fait prédominer son intérêt personnel en voulant empêcher la conclusion d'entente en lien avec des plaintes en harcèlement psychologique qui la visaient. Paragraphes 179, 183, 202, 212 et 330. Mme Langlois a fait preuve d'obstination et a persévéré dans un comportement non éthique. Paragraphes 219, 300 et 344. Seule la mauvaise foi permet de soutenir l'ignorance plaidée par Mme Langlois quant à la levée du secret professionnel des avocats de la Ville dans le cadre de l'enquête menée par la Commission municipale du Québec, paragraphe 241. Elle a fait obstacle à l'enquête de la Commission municipale du Québec en agissant avec un manque total d'objectivité, car elle ne voulait pas, par ses déclarations et son vote, que ce soit accessible des renseignements qui la visaient directement, paragraphe 245. Mme Langlois s'est jetée sciemment et obstinément dans un conflit d'intérêts, et ce, de façon déplorable, paragraphe 248. Elle a fait complètement fi du code d'éthique, préférant se laisser aveugler par un conflit politique avec la majorité du conseil municipal, paragraphes 250 et 306. Mme Langlois a posé des gestes de façon intentionnelle et préméditée, paragraphe 300. Mme Langlois n'a pas fait preuve de bonne foi, bien au contraire, paragraphe 304. Les manquements commis par Mme Langlois ont un caractère grave et répétitif, et ce, surtout dans un contexte de récidive de sa part, paragraphes 321 et 338. Mme Langlois a agi en catimini pour arriver à ses fins, ce comportement ayant déjà été sanctionné dans le passé, paragraphe 327. À la lumière des gestes posés par Mme Langlois, il y a un mépris de l'intérêt public, paragraphe 344.
Mme Langlois a abusément exercé un droit de veto, et ce, dans la volonté de nuire, paragraphes 355 et 356. Elle a fait preuve d'un acharnement hors du commun et d'absence de discernement, se laissant gouverner par vengeance personnelle, paragraphe 360. Mme Langlois persiste encore et encore dans un comportement inacceptable qui déconsidère le statut d'un élu municipal, paragraphe 366. Donc, il a proposé et appuyé résolu de mandater Morancy, ceci d'avocat, afin d'entreprendre, lorsque le jugement de la commission municipale sera passé en force de choses jugées, les démarches et les procédures judiciaires requises afin de juger de Mme Langlois le remboursement de la totalité des dépenses assumées par la Ville de Chandler en vertu des articles 604.6 et suivant la loi sur les cités et villes. Donc, c'est quand même un vote assez important. Là, on parle d'aller réclamer 200 000 $ pour les contribuables. Je tiens à dire tout d'abord que si ça avait été une première offense, qu'il y aurait eu une belle collaboration, ça n'aurait pas été la même chose. Par contre, c'est une troisième suspension. On est rendu à 200 000 $ de frais d'avocat. Donc, je pense qu'en temps de pandémie, des citoyens qui en arrachent, qui perdent leur emploi, des commerçants qui ont de la difficulté à payer leurs taxes. Donc, je pense que ce n'est pas à eux d'assumer la facture. Donc, c'est un vote important. Donc, j'aimerais vous entendre, pas 2 minutes, 30-40 secondes chaque sur le vote. Donc, Mme Ritchie. Ben, je pense que c'était clair depuis le début. Dans le fond, on veut réclamer les frais parce que, justement, ce n'est pas sa première offense. Puis, deuxièmement, ce n'est pas la population à payer pour les erreurs, dans le fond, qu'elle a été commise. Fait que moi, je suis pour la réclamation des frais de Mme Langlois. M. Vachon? Moi, je vais mettre ma dissidence, évidemment. Je mets ma dissidence sur cette résolution-là. Désolé, M. Béchot, je vais vous donner la parole tantôt, à votre tour. Je pensais que vous me donniez la parole, là. Non, à M. Vachon. Vous avez dit M. Pelchat. Excusez-moi, M. Vachon. On ne vous entend pas, M. Vachon. Ouvrez votre micro. Excusez-moi, le micro était fermé. Pour ma part, pour moi, non, je ne paie pas les frais d'avocat. Je vous dis, concernant la situation qu'on est aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces fermés. Il y a beaucoup de monde qui sont au chômage. Il y en a qui n'ont pas vraiment des sous pour réclamer, payer les frais de Mme Langlois. Ça n'a aucun bon sens. Pour moi, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Il y a beaucoup d'employeurs qui ne travaillent plus. Ça n'a aucun bon sens. Merci. M. Duguay? Écoutez, moi, j'ai posé mes questions durant la rencontre de travail, puis je vais suivre le reste. Je vais voter pour. Parfait, M. Duguay est pour. M. Pelchat? Moi, je mets ma dissidence sur ça. Le salissage est commencé depuis longtemps. Il continue, juste à la lecture du dossier que vous venez de lire. Il y a une chose, jamais je vais ne critiquer la décision du juge Bilodeau. Toutefois, je trouve qu'il y a quelque chose dans tout ça qui a été oublié et c'était ce qui s'est passé avant ces propres plaintes-là. Donc, au niveau des plaintes en harcèlement, ça a été complètement évacué et ce n'était pas le rôle non plus de la CMQ de se pencher sur ce dossier-là. Tout ce qui s'est passé au niveau de la CNESST et comment ça a été amené. Donc, assurément, je vote contre. Et de toute façon, je pense qu'il y a de la jurisprudence là, dans ces cas-là. Quand un élu, c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il est attaqué, le droit d'être défendu, le droit d'être... dans le fond, c'est écrit noir sur blanc qu'un élu a le droit d'être défendu dans le cadre de ses fonctions. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de meurtre ici, il n'y a pas de vol. Il n'y a rien de tout ça. C'est en vertu du code d'éthique de la ville de Chandler. C'est votre opinion, M. Pelchat, vous avez le droit, mais... Oui. Oui, puis justement, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu de vol, mais on est rendu à 200 000 $. Puis, oui, mais moi là où on diverge l'opinion, c'est de savoir qui a provoqué ce 200 000 $. Et ça, je pense que la démonstration devra être faite parce que les preuves laissées derrière, les résolutions, les paroles dites en séance autant spéciale qu'ordinaire sont là et au niveau des plaintes en harcèlement psychologique.
Puis ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que la démonstration soit faite. Puis je pense que l'idée de poursuivre sa défense jusqu'en cours supérieur pour regarder et évaluer tout ça est en lien avec ça. Mais justement, si elle poursuit, mais si on a gain de cause en cours, elle paiera la totalité. Puis également, je pense qu'on a un rôle là, au niveau du conseil là, de représentation des citoyens. Effectivement. Puis je pense que la majorité des citoyens veulent la réclamation des frais. Puis également, on a quand même un sentiment de bienveillance là, envers les fonds publics. Fait que je pense qu'il faut être prudent. Monsieur Darèche? Dans mon cas, moi, après avoir lu puis relu les jugements, j'ai relu à peu près 3 fois les jugements. Il y a eu le jugement du 21 décembre, mais il y a eu aussi le jugement du 17 décembre aussi, qui est très important. Encore là, dans ce jugement-là, on voit, on va dire, un élu qui enregistre un témoin qui avait été entendu en juillet 2020. Cette requête-là a été rejetée, là, mais on voit encore une manœuvre qui a mené à rien, mais qui a coûté très cher encore aux contribuables, dans les 30 à 35 000 les jugements en disent non. On a parlé des fautes là, dans l'exposé de la résolution que vous avez déposée. Mais aussi, il y a eu des jugements qui en disent non sur les moyens qui ont été utilisés pour nuire à la majorité du conseil et agir illégalement aussi au sein du conseil municipal. Tous les qualificatifs qui ont été utilisés par Madame la juge dans ces jugements, ils sont très révélateurs de qu'est-ce que c'est que les 4 conseillers principalement là, ont subi durant les 3 dernières années. Et finalement, la population aussi, parce que quand on ne travaille pas comme il faut, quand on ne donne pas notre potentiel à 100%, c'est sûr qu'on ne réussit jamais à pouvoir donner à nos contribuables le travail pour lequel on était en place. À un moment donné, là, on peut être pour ou contre, mais au final, là, il faut qu'on arrête, on va dire, la logique est là, puis il faut qu'on arrête, on va dire, les abus qui se font à l'intérieur des conseils municipaux. Fait que pour ma part, moi, je demande, on va dire, que la résolution soit acceptée. Donc, je vote en faveur également, M. Giroux, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, donc 5 contre 1 avec la décision de M. Pelchat. Donc, on passe au propos du maire. Dans le fond, M. Giroux, pour commencer, j'aimerais que vous... Pardon? Les propos du pro-maire. Oui, du pro-maire. Du pro-maire. N'oubliez pas. Donc, on va passer au propos du pro-maire. Donc, M. Giroux, j'aimerais que vous expliquiez à la population là, l'impact là, au niveau de l'administration de la ville, là, puis de nos infrastructures, des services du gouvernement la semaine dernière. Oui, en fait, j'ai justement une correspondance là, du service des loisirs et de la culture. C'est là que ça se passe, là, règle générale. Après, je pourrais parler au niveau de l'hôtel-ville, ce n'est pas très compliqué. La fermeture est ordonnée jusqu'au 8 février prochain. Là, les gens auront l'opportunité quand même de pouvoir payer leurs taxes, là, soit par chèque, par la poste, ou via leur institution financière. Donc, ils peuvent procéder de cette manière-là pour le paiement des taxes. Pas que le prochain versement est uniquement dû au mois de mars, mais jusqu'au 8 février, là, en fait, jusqu'à instruction contraire, l'hôtel de ville sera fermé à la population pour garantir évidemment la sécurité de tout le monde, tant des employés que de la population. Au niveau du service des loisirs maintenant, suite aux nouvelles recommandations, évidemment, toutes les activités intérieures sont annulées, toujours jusqu'au 8 février 2021. Les activités se déroulant au complexe sportif ainsi qu'à l'aréna sont donc annulées jusqu'à cette date. Nos activités extérieures, maintenant, les centres de Pabo et Pabo Mill sont fonctionnels. Les nouvelles heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 15h à 18h et samedi et dimanche de 13h à 18h. Toutes les mesures sanitaires là, doivent être appliquées dans ces endroits-là, évidemment. Et pour communiquer avec le centre de Pabo, vous pouvez composer le 88 689 66 31. 88 689 66 31 et pour le centre de Pabo Mills, 88 689 22 20. La programmation des activités extérieures est disponible également sur le site de la Ville de Chandler, www.villedechandler.com, ainsi que sur la page Facebook de la Ville. Les bibliothèques de Chandler et Newport, dans le respect des mesures sanitaires, resteront ouvertes au public avec tous les services habituels. Donc, le prêt de livres numériques est aussi possible et gratuit pour tous les abonnés des bibliothèques de Chandler et Newport. Nous vous invitons donc à vous abonner à la page Facebook Bibliothèque de Chandler pour tout savoir de nos activités, pour tes suggestions de lecture, pour l'accès à des formations en ligne gratuites et une foule d'autres informations pratiques et amusantes. Le concours, on a quand même un concours. Le concours Un univers féerique a connu un franc succès.
Plus de 100 participants, des résidences magnifiques, lumineuses et inspirantes qui ont fait boule de neige et incité les voisins à décorer aussi. De Newport à Saint-François, en passant par Pabot Mills, Chandler et Pabot, nous avons assisté à une véritable magie visuelle qui a fait du bien aux yeux et à l'âme. Le hasard a déterminé par tirage au sort les gagnants suivants. Audrey Duguay, Jean-Marc Giroux, Marie-Pierre Cyr, le Centre La Joie de Vivre, Go Sport Chandler et le bord de la route 132, le bord de la 132. Merci évidemment à tous les participants. On se donne un rendez-vous en 2021. L'équipe du service des loisirs et de la culture était très fébrile plutôt à l'idée de vous dévoiler la programmation de l'atelier d'art qui débutera dès que la situation sanitaire permettra les activités en présentiel. En plus d'ateliers et formations artistiques, nous vous proposerons des forfaits bonnes fêtes culturelles, des formations en développement personnel, organisation, planification et bien-être, des salons d'artistes et d'artisans, de même que des événements festifs et communautaires. Au complexe sportif, suite à l'annonce gouvernementale, finalement, du 6 janvier, afin de respecter les mesures sanitaires, le début de toutes les activités sportives et culturelles du complexe est repoussé au 8 février 2021. Par le fait même, la période d'inscription en ligne est prolongée jusqu'au 31 janvier, 23 h. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Dominique Giroux au 88 680 41 22, 88 680 41 22. Et pour plus d'informations concernant les inscriptions, cette fois-ci, vous pouvez contacter Nancy au 88 782 43 21, 88 782 43 21. Voilà, M. le maire suppléant, c'est tout. M. Giroux, j'ai une question pour vous. Concernant les patinoires à Pabot Mills ou elle à Pabot, hors d'ouverture pour le monde, pour les citoyens, mais à part de ça, si c'est fermé, puis il y a du monde qui parle pareil, qu'est-ce qui arrive avec ça, là? Bien, évidemment, on n'est pas là et on ne peut pas contrôler lorsqu'on n'est pas présent, évidemment, mais là, on vous a donné les heures d'ouverture. En tant que possible, on demande aux gens de respecter ça. Il y a quand même des consignes sévères là, instaurées par la santé publique, là, donc on peut se présenter là-bas, mais avec des restrictions là, quand même importantes. Donc, c'est important, là, tant pour leur sécurité, de communiquer là, aux coordonnées qu'on a données là, pour s'assurer qu'ils pourront là, quand même être présents là, et effectuer leur activité qu'ils veulent faire. Mais évidemment, là, ce n'est pas à conseiller là, de se présenter sans surveillance là, sur place. Là. Mais j'imagine que les lumières sont fermées à ce moment-là. Oui. À partir de 4 heures, les lumières sont fermées, mais en dehors des heures d'ouverture que j'ai mentionnées le jour, là, c'est sûr que bon, ils peuvent toujours être présents, mais c'est important là, que les consignes soient respectées et c'est important de s'enquérir de ces consignes-là auprès des responsables de ces installations-là. Merci. Merci, M. Giroux. Donc, dans le fond, faire les propos du pro-maire, dans le fond, le but. Oui, M. Duguay. Un commentaire sur ce que M. Giroux vient de dire, puis par rapport à la question de M. Vachon, là, ça reste quand même interdit, les rassemblements à la fois intérieur et extérieur. Hein. Ces gens-là devraient être très, très, très prudents. Là. Absolument. Puis il y a des infractions quand même importantes là, en termes financiers là, qui peuvent s'appliquer. Oui. Il reste quand même que tout le monde connaît, on va dire, les restrictions, puis qu'est-ce qui s'y rattache aussi concernant la Sûreté du Québec qui peut aller à n'importe quel moment, puis donner des amendes assez salées. C'est que je pense que le monde, ils sont conscients de tout ça là, aussi. Là. Et on ne veut pas se pénaliser non plus. Hein? Donc, on conseille fortement aux gens de respecter les consignes parce que c'est à peu près ce qu'on a actuellement. Donc, il ne faudrait pas s'en priver là, par un non-respect des consignes. Mais il reste quand même aussi que d'un autre côté plus positif, je passais justement à côté de la patinoire puis la piste de ski hier. Puis, j'ai vu un paquet de monde s'amuser. Il y avait une 50aine de personnes qui respectaient les règles et tout ça. Mais on voyait le monde en ski qui était tout distancé. C'est quand même quelque chose de bien. Mais après 8 heures le soir, là, habituellement, autre que les locations sur ces patinoires-là, il n'y a pas grand-chose. Là. Non, c'est ça. Et, c'est ça. Puis évidemment, ça faisait partie des propos de ce soir. Dans le fond, qu'on soit d'accord ou non avec les mesures qui sont mises en place, on n'a pas le choix de s'y conformer. Puis évidemment, on invite la population à collaborer. On voit là, que depuis le dernier mois, même les dernières semaines, là, que vraiment, les éclosions sont dans rocher-percé. Fait que, il y a encore de la transmission communautaire. Donc, il faut être prudent. On va voir la lumière au bout du tunnel un jour. Moi, je suis vacciné jeudi, c'est sûr, en tant que personnel de la santé, mais les vaccins arrivent. Puis, je pense qu'il faut collaborer ensemble, être solidaires. Puis, plus vite on écoute, plus vite on va être de retour à la normale.
Un autre mot également sur le budget 2021, là, justement pour aviser la population qui va être déposé lundi prochain, le 18 janvier. D'ailleurs, on a reçu la semaine dernière le détail, puis les recommandations de la directrice des finances et du directeur général. On demeure là, les 6 élus ce soir après l'Assemblée, d'ailleurs, pour travailler sur le budget. Mme Richer, pas Mme Richer, Mme Duffy sera disponible pour répondre à nos questions. On a une autre séance de travail mercredi pour travailler sur le budget. Donc, on pense être en mesure là, lundi prochain de présenter à la population un beau budget équilibré là, qui seront à la hauteur de vos attentes là, pour l'année 2021. Donc, puis sans me répéter tantôt, je répète là, que la digue, là, selon moi, là, Transport et PA attend juste le OK, M. Giroux, puis demain, la digue devrait être ouverte là, à la population pour de la marche. On invite d'ailleurs la population à respecter les règles de distanciation. Ça serait déplorable d'avoir envoyé des policiers là, sur le circuit de marche pour que les gens respectent la distanciation. Donc, si vous voulez que la digue reste ouverte, donc respectez les consignes sanitaires, s'il vous plaît. Également, les trottoirs, on a vu plusieurs plaintes là, sur Facebook. J'ai eu plusieurs appels ce matin que les trottoirs près du centre d'achat, du IGA, n'étaient pas ouverts sur le boulevard pour les gens qui vont faire leur commission à la marche. Donc, j'ai la confirmation de M. Marc Lévesque, directeur des travaux publics, que ce sera fait dès demain matin. Donc, c'est tout pour moi. Donc, je vais laisser la parole à M. Duguay. Donc, je vais profiter de l'occasion pour te souhaiter une joyeuse, parce que c'est encore le temps de le faire, hein, au mois de février, une bonne année, de la sérénité, de la santé à toute la population de Chandler au grand complet, jeunes et moins jeunes, aussi aux membres du conseil. Hein, ça vous touche aussi. De la santé, du bonheur. Et moi aussi, je trouve ça particulièrement spécial les moments qu'on vit présentement, le couvre-feu et ainsi de suite. C'est pas quelque chose qui est agréable. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens respectent ces mesures-là, qui ne sont pas prises de gaieté de cœur, je ne pense pas, par le gouvernement. Donc, respectons ça. Plus on va les écouter, plus on va les suivre, plus on va être constant. Je pense que plus rapidement, on va se débarrasser une fois pour toutes là, de cette infection-là. Donc, à tout le monde, patience, cohérence, soyez constant et bientôt, ça va se terminer. Merci, M. Duguay. M. Vachon? Oui, bonjour tout le monde. Ben, propos, comme M. Duguay vient de dire, aussi, faut faire terriblement attention pour les infections, pour aussi faire les distances, se laver les mains très souvent, où ce qu'on voit partout. Le masque obligatoire partout. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. C'est vraiment... Ça n'a jamais été vu, mais là, on le voit aujourd'hui. Mais c'est avec ça, il faut faire terriblement attention si on veut passer à travers. Ce sera tout pour moi. Merci, bonne soirée. Puis en même temps, bonne année à tout le monde. La santé en masse, surtout. Puis 5 secondes demande la santé. Bye, merci. Merci, M. Vachon. M. Pelchat. Poursuivre. Bonne année. Bonne année à tous les citoyennes, citoyens du Grand Chandler, aux employés de la ville, au conseil municipal aussi. Moi, je ne reprendrai pas les règles au niveau du confinement, surtout ce que c'est plate. Simplement dire que c'est un message qu'on entend de temps à autre à la télévision. Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on est obligé, et là je parle pour les dames, la plupart du temps, de rester avec un conjoint violent. Le confinement ne veut pas dire de demeurer, l'obligation de demeurer dans la maison où on est. Je crois que si on vit de la violence à la maison, on peut toujours faire appel aux services de la sécurité publique, mais aussi aux organismes de la région qui viennent en aide aux femmes violentées. Donc, n'hésitez pas à utiliser les services qui sont là à votre disposition si vous vivez des choses insoutenables à la maison. Donc, bonne année encore à tous et au mois de février, on se revoit là. Merci, M. Pelchat. Ça va de la même chose également là, pour les enfants. N'hésitez pas à déclarer là, toute marque de violence ou quoi que ce soit envers à la DPJ pour les enfants. Là, on voit des drames encore, comme la semaine dernière à Montréal, à Laval. C'est inacceptable. Donc, il faut protéger nos enfants. M. Darèche? D'abord, j'aimerais souhaiter une bonne année, premièrement, on va dire, aux gens de mon quartier et du Grand Chandler aussi. À mes collègues du conseil municipal et à tous les employés de la ville de Chandler aussi. J'aimerais aussi dire qu'on a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette semaine, la vaccination va commencer à partir de jeudi et vendredi de cette semaine ça va commencer dans la MRC.
Puis, mais ça avait déjà commencé un petit peu, mais c'était pour certains employés du Centre intégré de santé. Là, cette semaine, ça va commencer par rapport à la clientèle, à la population. Puis, c'est une nouvelle qui est très positive d'apprendre que la vaccination va commencer dès cette semaine. J'aimerais aussi vous remercier, M. Godbout, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez interpellé pendant 4 fois pour mon opinion ou mon accord sur des choses. C'est sûr et certain qu'on n'est pas tout le temps d'accord, puis on a jasé là, sur certains points, mais il reste quand même que c'est le fun de se faire interpeller. Puis, au bout du compte, ben, c'est certain qu'il faut aller suivre, on va dire, le gros bon sens, puis de se rallier à la majorité. Mais je voulais vous dire que vous m'avez interpellé quand même 4 fois aujourd'hui. Puis, j'ai apprécié ce geste-là. C'est le fun, puis ça nous fait travailler, ça nous fait penser à notre travail qu'on a à faire de conseiller. J'ai aussi une information qui est un petit peu moins le fun mais qui est quand même, on va dire, très logique pour les contribuables de Saint-François. On va faire le budget tout à l'heure et on va s'en rendre compte. Moi, j'ai travaillé sur le budget depuis que je l'ai reçu la semaine dernière. Puis, l'année passée, je m'étais questionné par rapport au coût de l'Aqueduc. J'avais posé des questions par rapport au coût de l'Aqueduc parce que Chandler en payait 233, Pabot Mills en payait 297, Pabot 372 et Newport 239. À Saint-François, c'était 174 $. En tout cas, je n'avais pas eu de réponse, mais c'était très apprécié de payer 174 $. Sauf que cette année, il y avait un montant de 23 400, je crois, puis je demanderai au directeur de le corriger si ce n'est pas celui-là. Étant donné qu'on était un petit quartier, dans le rôle d'évaluation, il totalise à peu près 19 millions, un montant de 23-24 000 piastres, ça représente un fort montant. Mais là, cette année, la Ville a dû, le montant de 23 400, il s'est terminé en 2020. Donc, c'est les contribuables qui vont devoir assumer cette partie-là pour l'Aqueduc et l'Égout. Ce n'est pas quand même tellement plus élevé parce que là, maintenant, on rentre dans le target, excusez l'expression, mais on rentre dans le target que tous les quartiers vont payer. Là, maintenant, Chandler va payer 233, Pabot Mills 297, Pabot 305 et Newport 239. Nous, on va se situer à 258, mais c'est sûr qu'il n'y aura plus de mauvaises surprises. Ce montant-là, c'est le montant qui va exister pour l'Aqueduc et l'Égout. Et moi, je ne pouvais rien faire avec ça, puis ni les gens de la Ville non plus. Ce sont les fameuses ententes qu'il y avait eu dans le cadre du projet, quand ils ont fait le projet d'Aqueduc et l'Égout. Ça fait que je voulais juste prévenir les gens de Saint-François que ce montant-là, il est ajusté maintenant et il ne changera plus. C'est ça que j'avais à dire, puis c'est ça, c'est tout. Parfait, merci M. Darèche. Mme Ritchie? Moi, je voudrais commencer par souhaiter bonne année à tout le monde, au conseil municipal, aux employés, aux citoyens de Pabot Mills et du Grand Chandler. Je nous souhaite une année, premièrement, de santé, puis au conseil municipal, je nous souhaite une année qu'on va travailler en équipe, ce qu'on veut depuis plusieurs années. Je nous souhaite de beaux projets, puis je nous souhaite aussi de travailler en équipe, de travailler ensemble tout le reste de notre mandat, dans le fond, qui nous reste. Fait que je sais qu'on est capable d'y arriver ensemble. Je voudrais remercier les bénévoles qui, malgré la pandémie, continuent quand même à essayer de faire des choses pour nos quartiers. Et je voudrais les remercier. Lâchez pas, on est avec vous. Si quand vous avez besoin des choses, gênez-vous pas de faire appel à nous. Je voudrais remercier aussi, dans le fond, tous les employés de la Ville. Puis je voudrais remercier spécialement les travaux publics. Au mois de décembre, sont allés arranger, là, je vous dirais, vraiment comme il faut, le chemin du lac Sept-Îles. On a eu beaucoup de commentaires à la Ville que c'était très, très bien arrangé. Ça fait que je voudrais les remercier. Les gens étaient très, très satisfaits. Puis, on va se faire des rencontres là, prochainement pour les projets qui vont venir là, dans nos quartiers. On va s'asseoir ensemble, le conseil, pour essayer de trouver des belles choses pour ce qui va être à faire arranger là, le plus possible, puis travailler ensemble. Puis, c'est ça. Pour moi, c'est tout pour ce soir. Merci. Bon, mais merci, Mme Ritchie. J'aimerais finir en disant, dans le fond, c'est ça, on verra ce qui va se passer si c'est toujours moi qui vais être là à partir du 20 janvier. Par contre, pour ceux qui me connaissent, je ne m'affiche pas comme une personne parfaite.
Par contre, je suis quelqu'un qui travaille extrêmement fort, qui est dynamique. Puis je me fais le devoir là, de collaborer et de consulter, vous verrez, M. Pécha, tous les élus, que ce soit par courriel, par téléphone, pour l'avancement des travaux et des projets de la ville. Je voulais aussi dire à la population que mon cellulaire va être ouvert, mes messengers vont être ouverts. Donc, je me fais le devoir qu'en 2021, c'est nous, la ville, qui apporte des bonnes nouvelles aux citoyens. Donc, je vous salue, puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye-bye. Propose la levée. Qui propose la levée? M. Duguay, lève l'Assemblée.